Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Excel. Aujourd'hui, on plonge dans Power Query, l'outil incontournable pour importer et préparer vos données. Cette vidéo est la première d'une série dédiée à la création de tableaux de bord dynamiques dans Excel. Et comme tout bon tableau de bord commence par des données bien propres, on démarre avec la base, comment gérer efficacement vos flux de données et réussir vos importations sans prise de tête. J'ai préparé en avance un set de données pour vous expliquer comment fonctionne l'outil Power Query. Alors on va démarrer tout de suite Excel. On va créer un nouveau classeur. Pour importer des données, on va aller donc dans Données, obtenir des données à partir d'un fichier. Donc ici vous avez plusieurs choix et dans mon cas j'ai un fichier déjà prêt CSV que je vais ouvrir. Donc je vais chercher mes données brutes que j'ai créées et j'importe. Donc comme on peut le voir, le nom des colonnes n'est pas correct et vous allez voir aussi que l'on a plusieurs autres problèmes dans ce fichier. Donc on ne peut pas l'importer directement, on va devoir utiliser la transformation de données en cliquant ici. Donc l'outil Power Query s'ouvre. Le premier problème qu'on voit immédiatement, c'est que la première ligne est le nom des colonnes et que du coup on voudrait remplacer ce numéro de colonne par ce nom. Pour cela c'est très simple, on va simplement dans transformer et on utilise la première ligne pour les en-têtes. Voilà, le premier problème est réglé. Le deuxième problème que l'on voit immédiatement, c'est que mes dates ainsi que le montant d'achat qui est indiqué ici sont au format texte. C'est-à-dire que Excel les considère comme du texte et non pas comme des nombres et des dates. Donc on va devoir changer cela. Pour cela, il suffit de cliquer ici et de cliquer sur date dans le cas des dates. Et donc on va remplacer, dans notre cas, la data. Cependant, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de lignes qui ont des erreurs. Donc cela est dû aux datas d'entrée de mon fichier, dont les dates sont au format anglais. C'est-à-dire que le premier digit est le mois, ensuite j'ai le jour et ensuite j'ai l'année. Pour revenir en arrière, il suffit d'aller dans la partie à droite et on va annuler la dernière opération en cliquant ici. Donc voilà, ma colonne revient au format précédent. Donc il est encore au format texte. Et je vais devoir inverser les mois et les jours. Donc c'est une opération un petit peu plus complexe. On va devoir dans un premier temps fractionner la colonne en 3. Donc on va utiliser le délimiter de slash. Donc c'est déjà détecté automatiquement par Excel. Donc on peut voir qu'il a remplacé la colonne par 3 nouvelles colonnes. Donc on va les renommer au passage. Donc la première colonne c'est le mois, la deuxième colonne c'est le jour de naissance et la troisième colonne c'est l'année de naissance. Maintenant que mes 3 colonnes ont été créées, je vais ajouter une autre colonne en utilisant la fonction colonne personnalisée. Alors dans ce module, on peut utiliser des formules Power Query. Je vous invite à cliquer sur le lien ici qui vous redirigera directement vers le site de Microsoft sur la page qui définit toutes les fonctions Power Query. Dans mon cas, je vais utiliser la fonction date qui prend en entrée l'année, puis le mois, puis le jour afin de définir une date. Une fois que vous avez défini votre fonction, vous avez simplement à cliquer sur OK. Et donc ça me crée ma nouvelle colonne qui est une date au format français. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore quelques erreurs. C'est volontaire. J'ai volontairement laissé quelques dates de naissance vides pour pouvoir avoir ensuite des erreurs pour montrer comment on gère cela aussi dans Power Query et dans Excel. Donc on fait à présent la même chose pour la date d'achat. On retourne dans Transformer, fractionner la colonne par délimiter. On la fractionne en 3. Donc le premier c'est le mois, le deuxième c'est le jour et le troisième c'est l'année. Maintenant que c'est fait, on retourne dans ajouter une colonne, colonne personnalisée et donc on utilise à présent encore la même fonction date.
cette fois c'est la date d'achat. Donc on ajoute l'année, puis le mois, puis le jour, comme tout à l'heure. Maintenant que j'ai créé mes 2 colonnes supplémentaires, je vais les renommer. Donc la première c'est la date de naissance. Et la deuxième c'est la date d'achat. Maintenant il me reste encore un problème. C'est le montant de l'achat qui est aussi du texte. Donc je vais modifier cela en choisissant la devise. Comme vous pouvez le voir, cela me crée encore des erreurs. Cela était dû au fait que le point était le délimiteur de mes décimales et que Excel attend une virgule. Donc on va supprimer cette étape. On va d'abord retourner dans transformer. On va utiliser remplacer les valeurs. On va dans cette colonne rechercher le point et le remplacer par la virgule. Ce qui est fait. Et maintenant, à présent, on peut remettre la devise. Et maintenant, Excel comprend bien que ces données sont des nombres. On a fini notre transformation des données. Les noms, les prénoms, ça on ne les change pas. Les villes, le montant de l'achat a été corrigé. Les dates de naissance et d'achat ont été modifiées. Donc maintenant, on peut importer directement mes données dans Excel. Donc pour cela, j'ai juste à cliquer sur fermer et charger. Et toutes mes données arrivent directement dans Excel parfaitement. Donc on a juste un petit problème ici car j'ai oublié de définir que la date d'achat c'était une date, donc ça me retourne des nombres. Alors ce n'est pas très grave, on peut directement retourner dans Power Query et remodifier. Ici simplement on définit que c'est une date, on enregistre, on ferme et maintenant on a bien une date en date d'achat. L'avantage principal d'utiliser le tool Power Query, c'est qu'à présent, Excel est lié directement avec le fichier d'entrée où sont toutes mes données. C'est-à-dire que si le fichier d'entrée est modifié, Excel est capable d'actualiser l'ensemble des données automatiquement. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. On va faire une petite requête, par exemple. Donc on va juste calculer pour chaque année quel est le montant total des ventes. Pour cela, on va juste aller dans la feuille 1. On va créer un petit tableau. 2018, 2019 à 2025. Et on va calculer le montant d'achat total sur chaque année. On utilise la fonction somme-si. On va prendre cette donnée-là. Si c'est égal à 2018, alors on va faire la somme totale des achats. Donc on réplique ça pour toutes les années. On va juste coller les valeurs reçues ici. Maintenant, à présent, on va retourner dans nos données. On va renommer ce fichier que l'on utilisait jusqu'à présent 1000 parce qu'il y avait 1000 données dedans. Et celui-là, on va le renommer juste données brutes. De cette manière, Excel à présent va charger ce fichier-là. On retourne à présent dans Excel, on retourne dans nos données. Donc on va juste cliquer ici sur actualiser. Excel a bien rechargé, à présent il a bien 5000 lignes chargées. Et on va voir ici, le montant d'achat a bien été directement updaté. Donc voilà, grâce à Power Query, maintenant vous n'avez plus besoin à chaque fois de charger manuellement toutes vos données, de remettre à jour Excel. Excel le fait automatiquement pour vous. Vous avez juste à cliquer sur actualiser vos données. Il va directement aller chercher les datas dans le fichier qui a été updaté automatiquement et il va automatiquement recalculer toutes les datas dans Excel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à lâcher un like et à partager avec vos collègues, ça m'aide pour le recensement. N'hésitez pas non plus à vous abonner, comme ça vous ne manquerez pas la suite de la série sur comment faire un dashboard impactant dans Excel. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Excel. Bye!